L'insertion professionnelle des femmes dans le transport urbain intéresse la coopération allemande GIZ et le concessionnaire automobile ATC Comafrique. Les deux parties signent une convention à cet effet. Le corps préfectoral de Côte d'Ivoire a invité à s'investir dans la réussite du recensement général de la population. L'appel est lancé par la ministre Nialé Kaba. Et voilà pour les titres. Toujours un bonheur de vous retrouver pour votre journal sur Business 24 Africa. La coopération allemande GIZ et le concessionnaire automobile ATC Comafrique s'engagent aux côtés des femmes à travers une signature de convention. Il s'agit d'un projet pour l'insertion professionnelle de 600 femmes dans le domaine du transport de passagers. Dénommé Estia Express, ce projet s'inscrit dans le programme Invest for Jobs de la GIZ et vise à résoudre le problème de transport. Zeynab Dosso et Maru Seri nous en parlent. C'est une première dans le transport, secteur qui exclusivement était réservé aux hommes. Des femmes transporteurs de passagers, 300 véhicules de transport de type Berling tout équipés. C'est ce que la coopération allemande GIZ et le concessionnaire automobile ATC Comafrique mettent à la disposition de 600 femmes. L'objectif est de leur permettre d'avoir un emploi et gagner des revenus de manière durable sur 3 ans. Pour ce faire, des formations dites de qualité sont dispensées aux femmes pour faire d'elles des professionnels du métier. Selon les initiateurs, Estia Express se veut un projet innovant, sécurisé et fiable. Les femmes sont formées à plusieurs niveaux, elles doivent passer un permis de conduire, même si elles l'ont déjà, et doivent le repasser dans des conditions normales, avec des moniteurs d'auto-école qui sont certifiés, qui sont sélectionnés. Estia part sur un principe simple, c'est que nous avons des femmes qui ne sont pas des employés, qui sont des auto-entrepreneurs. Elles participent à l'acquisition du véhicule, puisque c'est elles qui l'exploitent, en faisant du transport de personnes. Et au bout de 3 ans, quand les conditions sont réunies, le véhicule leur revient. C'est dans notre politique de soutenir la Côte d'Ivoire pour créer d'emplois. Entré dans sa phase active depuis le mois d'août 2021, le projet Estia Express a déjà fait ses preuves. Voici quelques témoignages des bénéficiaires. Il y a un sentiment de tranquillité parce que déjà on a trouvé de quoi faire. Tu n'es plus à la maison et puis après tu es content de voir que tu fais plaisir. C'est un vrai bonheur pour moi de travailler avec Estia. C'est une excellente opportunité Estia offre à toutes les femmes. Notons que Estia Express est un projet qui s'adresse aux femmes vivant en Côte d'Ivoire dont l'âge est compris entre 25 et 45 ans avec un niveau BEPC ou un diplôme équivalent. Il se situe dans le cadre du programme Invest for Jobs de la GIZ et est financé à hauteur de 500 000 €. Le siège du Conseil national des droits de l'homme a récemment abrité le lancement des activités du groupe de travail Afrique GGTA de l'Action mondiale contre les atrocités de masse. Au cours donc de la rencontre, il a été présenté comment le GGTA peut soutenir les architectures et politiques nationales de prévention des atrocités en Afrique. Le commentaire de Pierre Tebeu. Les points focaux du groupe Afrique de l'Action mondiale contre les atrocités de masse, GAAMAC, rencontre la présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, à Abidjan. Les personnes régionales de contact du groupe de travail avec à leur tête la juge Jamila Mohamed lui ont présenté leur stratégie pour soutenir les architectures et politiques nationales de prévention des atrocités en Afrique. Les échanges ont également porté sur la mise en place d'un des mécanismes nationaux appuyés des réformes législatives afin de prévenir les atrocités et les génocides. La meilleure manière d'empêcher les atrocités de masse ou d'en réduire l'ampleur serait de mettre en place des mécanismes de veille. C'est dans cette direction que s'est engagée la CEDEAO. Son dispositif de prévention des conflits est inspiré des structures de sécurité onusiennes. L'organisation régionale s'est ainsi dotée en 1999 d'un mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits qui oriente ses actions en direction de la prévention des violences, mais aussi vers le maintien et la consolidation de la paix. Cette rencontre, mesdames et messieurs, s'inscrit en effet dans l'esprit et la dynamique de la somme d'activités initiée par le groupe de travail en vue d'inscrire l'Afrique au cœur de la lutte contre les formes très graves d'atteinte aux droits de l'homme
crois, la vie des populations dans le monde. En tout état de cause, je peux vous assurer de mon soutien et du soutien du Conseil national des droits de l'homme à l'œuvre de l'Action mondiale contre les atrocités de masse GAMA et de son groupe de travail Afrique. La visite des points focaux d'Afrique de l'Action mondiale contre les atrocités de masse en Côte d'Ivoire a pour but de préparer la conférence internationale GAA-MAC et discuter des priorités du GGTA pour l'année 2022-2023. Le groupe de travail Afrique de GAA-MAC, qui compte 25 membres issus de 10 pays, est la plus grande et la plus active des initiatives régionales de GAA-MAC, un réseau global et inclusif d'États, de la société civile et d'institutions académiques en vue de la prévention des atrocités. La prise de parole en public n'a plus aucun secret pour eux. Formés en technique d'art oratoire 4 semaines durant, ce sont désormais des femmes convaincues qui repartent dans leurs services respectifs. Mais avant le départ, l'heure est aux récompenses. Samedi dernier, ils ont reçu leur certificat de fin de formation lors d'une cérémonie au siège de Haro, Côte d'Ivoire, cabinet formateur situé à la Riviera Palmeraie. On en sait plus dans ce reportage signé Issa Badini et Tima Traoré. Dieu est-il vraiment mort? Autrement dit, Dieu a-t-il abandonné les hommes? Rassurez-vous, Nietzsche ne sera pas contrarié car nous ne sommes pas à l'examen du baccalauréat général, mais en technique d'art oratoire. C'est autour de cette citation du philosophe allemand que la 25e promotion de Haro Côte d'Ivoire s'est frottée aux techniques d'art oratoire un mois durant. En recevant leur certificat de fin de formation, ces hommes et femmes, 15 au total, se disent convaincus que désormais leurs messages ne passeront plus inaperçus. Il ne s'agit pas seulement d'éloquence, j'ai fini par l'apprendre, il s'agit plutôt d'apprendre à atteindre un objectif à travers un message qu'on délivre. Et donc c'est le plus important, c'est délivrer un message et s'assurer que le message a été bien reçu. J'ai suivi les cours et je suis très ravie parce que grâce à eux, j'ai pu acquérir les rudiments concernant cet art. Dans mon cas, je suis doctorant en gestion de conflits. J'ai ma soutenance que je prépare, qui aura lieu très bientôt. Il était question pour moi de venir apporter un renforcement, surtout en technique d'art oratoire. Nous avons appris beaucoup de techniques, comment prendre la parole en public, comment captiver son auditoire. Des gens capables de parler désormais sans embâche, a dit Patrick Emmanuel Assis. Une transformation réussie grâce à un transformateur au triomphe modeste qui place son action dans la main du Seigneur. C'est Dieu. Vous savez, on ne peut rien faire sans la grâce et la volonté de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La formation essentiellement pratique est basée sur le verbal, le mental, le visuel et le contenu du message. Des techniques basiques en art oratoire. Cette cérémonie de remise des certificats clôt la 25e promotion de Haro Côte d'Ivoire et lance dans la foulée la 26e qui démarre le samedi 18 septembre. Poursuivons ce journal avec la phase du recensement général de la population et de l'habitat 2021 en Côte d'Ivoire qui débutera du 1er au 21 novembre prochain. C'est une déclaration de Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement. C'était au cours d'une rencontre avec le corps préfectoral où elle a remis officiellement la feuille de route. La rencontre s'est déroulée dans le district de Yamsokro, le compte-rendu de Charles Kouakou commenté par Daniel Koudio. Le recensement de la population et de l'habitat, le 5e du genre en Côte d'Ivoire, permettra de recueillir des données démographiques, sociales et économiques sur toute la population vivant sur le territoire national. Il permettra également de collecter des informations socio-économiques utiles à une meilleure connaissance des activités des populations, disposer des données socio-démographiques et économiques actualisées et fiables sur l'état de la population et sa structure, afin de mieux renseigner les programmes nationaux de développement, les plans sectoriels et les besoins en information découlant des agendas internationaux. Pour réaliser ces objectifs, il faudra l'appui du corps préfectoral pour sensibiliser leurs administrés pour la réussite de l'opération. En réalité, en février 2019, nous avions rencontré dans cette même salle le corps préfectoral pour lui donner une feuille de route. Nous rééditons l'opération
pour dire que le recensement a redémarré et que l'opération sera effective. Le dénombrement aura lieu du 1er au 27 novembre 2021. Aujourd'hui, nous avons rencontré l'ensemble du corps préfectoral. L'objectif, c'était ensemble les mettre en mission pour cette opération importante. Outre l'appui du corps préfectoral, la ministre Nialé Kaba invite également la population à se faire recenser. Le message que je voudrais dire aux populations, c'est que l'opération de recensement est une opération à caractère économique. C'est une opération qui permet de donner aux décideurs publics les outils pour pouvoir mieux cibler les actions de développement. Donc on compte sur les populations pour se faire recenser. La phase du recensement général de la population et de l'habitat 2021 en Côte d'Ivoire se déroulera du 1er au 21 novembre. Les chiffres du recensement général de la population et de l'habitat sont utiles à la Côte d'Ivoire pour projeter son développement et mesurer ses progrès. Direction à présent Bangolo, dans la région du Guémon, où s'est récemment tenu un tournoi de football basé sur la cohésion sociale. Ce tournoi, doté du trophée Banglé François, a été remporté par l'équipe du FC Seba. Le reportage est signé Emmanuel Kouadio dans un récit de Zeynab Dosso. On regarde. Nous sommes au stade de la paix de Bangolo-Caïn, village situé dans la région du Guémon. Ici se déroule la finale opposant l'équipe du FC Seba au FC Carrefour. C'est un match pour renforcer les liens entre les populations. Cette finale discutée a été suivie par les cadres et autres composantes de la population qui se sont déplacés massivement. À terme, c'est le FC Seba qui a remporté la coupe par un score de 1-0 à la deuxième mi-temps. Débuté le 7 août dernier, ce sont au total 20 équipes des villages de la commune de Bangolo qui ont pris part à cette compétition. Le parrain, Taou Eloge, président de la mutuelle de développement de Seba, s'est félicité du bon déroulement de ce tournoi. Avant le coup d'envoi de la finale du tournoi, le parrain Taou Eloge, fils et cadre du village, a rencontré les populations de Bangolo-Caïn. Il a exhorté les chefs traditionnels, cadres et jeunes du village à la paix et la cohésion sociale, gage de développement. Vous savez, le sport est un facteur d'union, un facteur de cohésion sociale. Raison pour laquelle le défunt aimait beaucoup le sport. Donc, à notre sens, il n'y a pas meilleure manière de lui rendre hommage en organisant un tournoi de football qui lui est dédié et qui porte son nom. Et le trophée porte le nom de Banglé François. Soulignons que Bangolo-Caïn est un village de la commune de Bangolo. La localité amorce son développement avec environ 600 âmes. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de semaine sur votre télévision. Au revoir.